Mes chers amis, cher Jordan, cher Eric, alors si nous avons décidé de regrouper sur une journée et dans un même lieu toutes nos forces parlementaires, députés français et européens, RN et alliés, c'est pas simplement pour le plaisir qui est très réel par ailleurs de se voir, mais généralement lorsqu'on regroupe ces forces, c'est parce qu'une bataille se prépare. Alors vous allez me dire, les batailles pour nous parlementaires, elles sont quasi quotidiennes, que ce soit ici ou au Parlement européen, mais je veux évidemment évoquer les batailles électorales, ces grands rendez-vous qui séquencent la vie politique et donc la vie quotidienne des Français. Alors si certaines, vous le savez bien, peuvent surgir à l'improviste, comme celle de juin dernier, suite à la dissolution, d'autres sont programmées. Et c'est en évoquant la prochaine bataille programmée que je souhaite commencer mon propos, les municipales. Ces élections qui auront lieu dans 9 mois, et en réalité, si on enlève les vacances d'été et les vacances de Noël, en fait, dans 6 mois. Le temps, vous le savez, file à une vitesse absolument incroyable, et il y a une règle d'airain aux politiques, ceux qui se prélassent se ramassent. N'oubliez pas non plus que dans notre système politique, il y a 2 élections qui conditionnent souvent les autres parce qu'elles les encadrent. C'est l'élection d'en haut, les présidentielles, et celle du bas, les municipales. Ces 2 élections, elles vous concernent évidemment directement, et je vous invite donc à vous sentir à 100% mobilisés par cet exercice d'implantation locale, parce qu'il va être déterminant pour le mouvement, mais aussi concrètement pour votre réélection dans vos circonscriptions respectives. Parce que ceux qui croient pouvoir faire confiance à des maires sortants parce qu'on leur a passé la main dans le dos, s'exposent à de graves désillusions. Vous le savez, la politique ne se résume pas à des réceptions mondaines faites d'amabilité, et encore moins lorsqu'elles sont convenues ou hypocrites. Donc ne croyez pas que l'implantation se mesure aux poignées de main des 200 mêmes personnes aux cérémonies officielles que vous allez croiser, ni à la déférence obligée d'un préfet, ni même à la courtoisie strictement républicaine d'un élu. Quand arrivent les vrais sujets, les élections, les arbitrages, la politique devient un rapport de force. Vous, chacun dans votre circonscription, vous aurez à gérer ce rapport de force sur votre territoire, et donc vous devez d'ores et déjà créer les conditions de votre prééminence politique locale. La seule assurance que vous avez, ce sera de vous donner sur vos secteurs et dans vos fédérations des maires qui seront de vrais relais pour nos idées et non des faux amis, comme on peut parfois en croiser, surtout au moment des investitures. Avant mars 2026, c'est vous qui pouvez prendre la main. Après mars, ce sont les maires élus qui auront le pouvoir et donc éventuellement, à votre rencontre, un pouvoir de nuisance. N'oubliez pas non plus, parce que je vous le répète souvent, que notre pire ennemi, c'est le temps. Vous m'avez souvent entendu répéter cette sentence du général américain MacArthur: les batailles perdues se résument en 2 mots, trop tard. Je ne me lasserai pas de vous la répéter tant je considère qu'elle est déterminante. Ne procrastinez pas. Utilisez chaque jour qui nous sépare du point d'impact, mars 2026, y compris en juillet, où des contacts sont encore possibles. Sachez que nos adversaires, eux, ils s'organisent. Et bon, je sais évidemment combien ont été prenantes les dernières semaines, prenantes et particulièrement depuis quelques semaines éprouvantes. Mais nous avons engrangé des succès éclatants et des succès pas seulement symboliques. Au-delà des victoires thématiques, je voudrais, vous, députés nationaux, vous féliciter de vos victoires parlementaires, les ZFE, le ZAN, les éoliennes, Fessenheim, la loi Mayotte. Comme je félicite les députés européens des leurs, le Venezuela, la forêt, récemment les aides wokistes au développement ou l'immigration au Mali. Avec elles, nous avons commencé la bataille idéologique. La bataille idéologique, c'est notamment la bataille contre la décroissance verte et l'écologie punitive, la bataille contre ce qu'ils appellent le cordon sanitaire, mais qui est la corde du pendu que la gauche a inventée pour asphyxier toute idée d'alternance. Et il y a encore beaucoup de glorieux mollassons à droite pour se la mettre autour du cou avec fierté quand ils sont présents. La bataille idéologique que nous remportons, c'est la bataille contre la prétendue autorité morale de l'extrême gauche, de la gauche écologiste ou des suiveurs LR ou macronistes, mais ils sont chaque jour un peu plus démonétisés. Or, comme vous le savez, les victoires idéologiques construisent les victoires politiques et précèdent les victoires électorales. Donc chaque victoire parlementaire que vous enregistrez dans nos assemblées, à Paris ou à Strasbourg, dans les commissions, eh bien, chers collègues, chers amis, chaque victoire est un petit pavé supplémentaire que nous installons sur le chemin de la victoire de nos idées.
Mais nous avons une victoire stratégique d'ampleur qui est pour l'instant un peu passée sous silence, c'est la dislocation du bloc parlementaire central. Le bloc central ne semble plus obéir à aucune direction. Ces députés s'affranchissent des consignes gouvernementales, si tant est qu'elles existent, et même présidentielles. S'abstiennent quand on leur dit de voter, brillent par leur absence lors de votes cruciaux, ou même se retournent politiquement par des votes contraires à la doctrine macroniste affichée. On a eu quelques exemples ces derniers jours. Il faut y voir l'affaissement parlementaire de François Bayrou et de son gouvernement fantôme, alors même que l'épreuve du budget n'est pas passée, et bien sûr l'affaissement du président de la République qui perd petit à petit, après celui des Français, celui de ses cadres. Il apparaît évident que le gouvernement n'a plus prise sur rien, que le président n'a plus prise sur rien, qu'ils ont perdu le contrôle et qu'ils ont plus de mal à sortir de cette situation catastrophique qu'un Premier ministre d'un rafale. Toujours est-il que le camp gouvernemental, le bloc central macrono-centriste, ne peut pas longtemps laisser ce phénomène de délitement se prolonger. Alors Emmanuel Macron peut être tenté de dissoudre. Alors il a dit « je ne souhaite pas dissoudre ». Mais « je ne souhaite pas dissoudre », ça ne veut pas dire « je ne vais pas dissoudre ». Il serait assez dangereux, je crois, de se convaincre qu'il n'y aura pas de dissolution. N'ayant pas la décision, ne maîtrisant pas la décision, il faut évidemment envisager toutes les hypothèses. À partir du moment où il y a une possibilité de dissolution, et c'est le cas à partir du 7 juillet, je dis bien une possibilité, pas une probabilité, eh bien notre devoir c'est de nous y préparer. L'histoire ne repassera pas les plats, et s'il y a une dissolution, nous pouvons, nous devons l'emporter. L'insuccès, je le crois, n'est pas une option. Encore une fois, s'il y a une dissolution, la campagne durera 20 jours. 20 jours. Voilà, ça veut dire que celui qui n'est pas prêt sera balayé par la puissance et la vitesse de la vague. Donc nos partis respectifs, RN et UDR, font un travail remarquable de préparation en peaufinant les investitures pour permettre de mettre en ligne, sur la ligne de départ, les candidats les plus performants et les plus utiles demain pour nos futurs groupes. Nos déformations sont organisées, nos fédérations sont mises en ordre de bataille, le travail sur les différents sujets de fond bat son plein, et à votre niveau, vous aussi sur le terrain, comme je vous l'ai dit, vous avez une responsabilité double, si je puis me permettre, travailler le terrain d'arrache-pied pour ramener au mouvement la circonscription qu'on vous a confiée déjà, et cela signifie que personne ne doit se sentir blessé par ce que je vais dire, mais il faut continuer à se former techniquement, politiquement, à recruter, à structurer. Parce que quand la bataille viendra, il ne sera plus temps. Ce n'est pas pendant la régate qu'on règle les voiles et qu'on regarde si le bateau est en état de marche. Ça, quand la régate commence, c'est un peu trop tard. Et puis votre deuxième responsabilité, c'est d'apporter toute votre aide politique et logistique aux autres circonscriptions, celles que nous n'avons pas encore acquises. Personne ne gagnera tout seul et la victoire viendra évidemment de la puissance du collectif que nous serons imposés. Il n'y a pas 577 campagnes, il y en a une seule, vous le savez bien, qui est déclinée dans 577 circonscriptions. Au-delà d'ailleurs de nos étiquettes de partis respectives, UDR ou RN, je pense qu'il faut continuer à vendre celle de notre coalition, l'Union nationale. C'est un mot d'ordre, c'est un cri de ralliement pour tous les patriotes, mais c'est en même temps un projet. Les députés européens aussi devront être en première ligne. Personne ne comprendrait bien sûr qu'ils se cantonnent à une action routinière entre Bruxelles et Strasbourg quand le sort du pays se joue sur le terrain. Et ce travail, que je pourrais qualifier de forme, doit évidemment être complété par un travail de fond. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Vous l'avez vu, nous avons démultiplié depuis un certain nombre de mois les formations avec des experts qui viennent régulièrement nous exprimer leur position, non seulement nous faire le constat. Le constat, c'est bien, mais nous sommes aujourd'hui, évidemment, au niveau des solutions. Nos solutions, nous les affinons et ils nous aident par leurs interventions, par leurs conférences, précisément à affiner nos solutions. Parce que vous le savez, l'objectif qui est le nôtre, c'est d'arriver au pouvoir avec des projets de loi qui sont d'ores et déjà écrits, qui ont été d'ores et déjà travaillés. Et je crois que ça nous facilitera considérablement le travail lorsque nous serons amenés à les mettre en œuvre.
Donc je sais que beaucoup d'entre vous s'attellent déjà à la tâche de la spécialisation. Je vous l'ai demandé depuis 3 ans. Spécialisez-vous, devenez en réalité le leader sur un sujet particulier. Je suis très heureuse de voir que cette consigne est suivie et que nous avons de plus en plus dans nos députés des spécialistes de tel ou tel sujet qui sont aujourd'hui, et c'est remarquable parce qu'on ne nous y aide pas beaucoup, d'ailleurs reconnus à l'extérieur comme étant les spécialistes de ces sujets. Voilà, donc mon propos était celui-là. Ne relâchez pas l'effort, amplifiez cet effort. Nous devons être à la hauteur des enjeux. Moi, j'ai toute confiance en vous, bien sûr. Faisons en sorte que cette journée soit la plus utile possible, en sachant que pour nous tous, elle puisse constituer un moment dans la conquête du pouvoir en septembre ou octobre, ou peut-être plus tard. En tout état de cause, ce rendez-vous, il est décisif, c'est demain, il approche. Alors préparons-nous, parce que, je vous le dis, la victoire sera belle.